Bonjour à tous, nous sommes sur le stand Wellcraft pour découvrir la nouveauté annoncée depuis des mois, le Wellcraft 28, qui vient compléter la gamme qui existe déjà avec le 38. Ce bateau qui a été développé avec le cabinet de design finlandais Navia pour la carène, dispose d'une carène à double step et surtout c'est un bateau à partir duquel on peut avoir 3 autres bateaux. C'est-à-dire qu'une carène de 8,51 m par 2,90 m de long et qui est déclinée en différentes versions. Nous sommes à bord de la version Explorer, c'est-à-dire la version avec timonerie, mais il existe aussi une version T-Top et une version Speedster. La version T-Top et la version Speedster ne se différencient que par la présence du T-Top sur la version T-Top. Nous sommes donc à bord de l'Explorer. Ce bateau a été conçu donc pour une utilisation, on va dire, tout temps, donc vraiment inspiration nordique, avec un cockpit qui peut être entièrement fermé par des petits portillons aussi bien à bâbord qu'à tribord. Enfin, là, en l'occurrence, il n'y en a qu'à bâbord, mais sur les autres modèles, il y en a des deux côtés. Le cockpit ici est doté d'une banquette. Sur les autres modèles, ce cockpit peut recevoir un bain de soleil central ou une banquette en L. Porte de coupée, qu'on retrouve sur tous les modèles, ainsi que taquet escamotable. Le bateau est disponible en mono ou bimoteur. D'ailleurs, à ce propos, on voit bien ici la découpe des plateformes qui donc se rétrécissent un peu quand il y a deux moteurs, mais qui sont quand même très larges quand il n'y a qu'un seul moteur. L'accès à la timonerie se fait forcément par les côtés, par des portes latérales. Et alors la particularité de ce 28 Wellcraft, c'est qu'à partir du poste de pilotage, tout l'avant est identique sur tous les modèles. C'est-à-dire, on retrouve un poste de barre hyper ergonomique avec un vrai souci du détail au niveau de l'arrondi du tableau de bord, 2 écrans de 15 pouces, une ergonomie incroyable parce que quand vous êtes comme ça, vous pouvez toucher directement les petits boutons. Siège qui s'avance et se recule. Alors la volonté du chantier, c'est d'avoir quelque chose d'hyper simple à entretenir, donc pas de bois, des selleries qui sont très faciles à nettoyer. Donc on avance et en même temps ça se recule aussi, ça se déplie, voilà. Pour les personnes en fonction de leur gabarit. Il y a une banquette derrière avec accès à un espace de rangement sous la banquette, des baies vitrées qui apportent non seulement la luminosité mais en plus une très bonne visibilité où que vous soyez dans le bateau, et puis surtout, alors ça c'est une option, le toit ouvrant qui permet d'avoir une bonne aération. Petite boîte à gants, main courante. On retrouve le style nordique. Alors la particularité aussi, et ça c'est assez bien vu, c'est que cette grande baie vitrée, elle peut être en fait avoir différentes positions. Vous pouvez l'ouvrir complètement, vous pouvez aussi décider de l'ouvrir un peu moins, et puis carrément moins, là c'est pour permettre l'aération en navigation. La circulation est donc de plein pied, les passes avant sont assez larges, le bateau est assez profond, et on passe à l'avant. Alors l'avant est le même sur tous les bateaux, le même principe, un carré en U, avec une petite banquette sur l'avant, possibilité de mettre une table et de transformer tout ça en un grand bain de soleil. Les dossiers, tout ça c'est fixe. Alors ça c'est un des trucs qui est vraiment bien, mais c'est assez typique sur les bateaux américains, même si ce bateau est fabriqué en Pologne. Alors regardez, petite astuce, on peut garder les petits coussins grâce à un système d'accroche qui est prévu. Voilà, le long de la... On va l'enlever, hop, pour vous montrer les coffres. Alors ça c'est vraiment pratique, c'est pas besoin d'enlever la sellerie. Vous voyez qu'il y a des trous pour permettre à l'eau de s'évacuer si jamais le bateau a pris un peu de spray ou la pluie. Donc voilà. Et alors, ah si, il faut que je vous montre aussi, c'est l'avant. La baille à mouillage, le guindeau bien évidemment est une option, avec l'encre traversante. Et la possibilité de pouvoir mettre des pare-battages parce qu'il y a de l'espace.
Et enfin, dernière chose, et pas des moindres, ce bateau a une cabine très bien pensée. Hop. Alors là, on se dit, bon, il y a un petit couchage. Eh bien non, pas seulement. Je vais vous montrer comment on fait pour le déplier. Hop, alors, il suffit de replier la partie avant. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Des toilettes. Donc ça, c'est assez pratique. Et en dépliant la partie avant, ça nous permet de hop, basculer les escaliers et d'obtenir, hop, de déplier de petits coussins. On rabat la banquette et voilà, on a un couchage de presque 2 mètres de long dans cette cabine, ce qui est quand même pas mal du tout. Et assez facile à mettre en place. Donc, je sors pour que vous voyez le volume. Hop. Alors, un mot sur la motorisation. Donc, le bateau est disponible en mono ou bimoteur, motorisation maxi 2 x 400 chevaux. Avec les 2 x 400 chevaux, la vitesse est annoncée à peu près 47 nœuds et demi. Côté prix, le bateau avec sa motorisation minimale de 250 chevaux comptait 111 000 € hors taxe. Voilà. Motorisation 250 chevaux, le bateau fait quand même 37 nœuds et demi, 38, ce qui est déjà pas mal.